Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La toolbox de financement des PME. Gabriel Thierry, CEO et cofondateur de Carmen. Chaque produit qui a été créé a été limite co-construit avec des clients. On était à leur écoute pour bien comprendre, en fait, entre guillemets, ce dont ils avaient besoin. Il y en avait pour qui, par exemple, le produit classique de Revenue-Based Financing n'était pas forcément parfait, ou avait des limitations. Et donc, on a co-construit différents produits en s'inspirant aussi de ce qui est fait à l'étranger, en s'inspirant des produits de la finance traditionnelle qui ne marchent ou qui ne marchent pas assez bien dans le secteur de la PME digitale. Et c'est comme ça, du coup, qu'on a, nous, entre guillemets, fourni notre étagère avec maintenant 3 produits fins. Retour sur le financement non dilutif des PME cette semaine avec Carmen, une start-up qui a débuté sur une offre de Revenue-Based Financing et qui désormais offre toute une palette de solutions comme le Buy Now Pay Later, B2B ou l'Invoice Financing. Hormis le focus sur leurs solutions, nous sommes intéressés avec Gabriel aux contraintes que représente l'extension de solutions pour une société early stage comme celle-ci, que ce soit dans la recherche de financement de ces solutions que dans la construction de leurs outils en interne. Nous parlons de l'apport du fonds Fasanara qui sert spécifiquement les fintechs comme Carmen et de la gestion spécifique de ces lignes de crédit. Nous parlons des clients, des intégrations notamment avec Conto et de la solution d'Embedded Finance visant à distribuer les solutions déployées par la start-up. Vu la complexité du setup en matière de crédit et la diversification de l'offre, j'ai demandé à Gabriel d'approfondir les sujets réglementaires et de conformité, notamment dans le cadre de leur expansion en Europe. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Gabriel. Bonjour Solène. Hyper heureuse et contente de te recevoir sur mon podcast. Je vais quand même expliquer aux auditeurs pourquoi je suis aussi contente. C'est qu'en fait, je pense que c'était il y a 2 ans, Gabriel m'a invité à déjeuner chez lui avec son associé de l'époque, qui n'était pas encore son associé, juste avant la création de Carmen, pour parler de FinTech, puisque à cette époque-là, j'étais mentor au Launchpad HEC. Et donc, voilà, vous m'avez partagé très gentiment vos projets. Et on se retrouve quelques mois après, 24 mois après, pour en parler. Donc ça me fait super plaisir que tu aies accepté mon invitation. Merci de m'accueillir. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, brièvement te présenter à l'audience ? Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Gabriel Thierry. Après un parcours dans les marchés non cotés aux États-Unis en private equity et en VC, je suis rentré en France et j'ai lancé Carmen, une fintech dont je suis un des 3 cofondateurs et le CEO. Parfait. Alors d'habitude, je commence toujours mes épisodes par un thème un petit peu général, mais cette fois-ci, j'aimerais juste que tu nous présentes, Carmen, et tu nous expliques un petit peu quelle est votre proposition de valeur actuellement, parce que en fait, je suis assez frappée par la façon dont vous avez diversifié votre offre en un temps aussi court. Donc c'est de ça dont on va vraiment plus parler dans cet épisode, mais j'aimerais du coup que tu nous présentes ce que c'est que Carmen. Très clair. Carmen, du coup, c'est une fintech basée à Paris qui est une solution de financement pour les PME dans le digital. Donc on a importé un modèle anglo-saxon qui s'appelle le Revenue-Based Financing, qui permet à une PME dans le digital, donc principalement des modèles e-commerce, des modèles dans le SaaS, des modèles dans les médias, de venir financer leur croissance avec une ligne de crédit qui va être non dilutive, qui va être digitalisée et qui va être quasi instantanée. On vient en fait financer tout un secteur de l'économie, notamment les PME digitales qui sont relativement sous-représentées par les acteurs du financement traditionnel, principalement les banques, pour diverses raisons qu'on pourra évoquer. Et on leur permet du coup de récupérer des lignes de crédit rapidement pour venir financer leur BFR et leur croissance. D'accord, donc vous êtes parti du Revenue-Based Financing. Vous avez assez rapidement levé des fonds. Si on revient sur cette equity story, est-ce que tu pourrais brièvement nous expliquer comment vous êtes supporté ? Oui, bien sûr. Ce qui est fascinant chez nous, c'est qu'on a vraiment connu les 2 marchés. Donc on a lancé Carmen quand on s'est rencontrés dans un marché qui était en pleine frénésie. L'argent n'avait plus de valeur, les levées de fonds se faisaient assez rapidement. On a levé notre premier seed pré-produit, pré-client, pré-traction, quasiment sur un deck. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé l'activité de Carmen. On a fait une première levée de fonds de 3 millions d'euros d'equity, sur lequel on a rajouté à peu près 20 millions d'euros de dette auprès d'un partenaire financier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on prête de l'argent, donc on a 2 besoins de financement. On a un besoin d'equity
comme n'importe quelle boîte de tech, et on a un besoin de dette qui est du coup l'argent qu'on vient prêter à nos clients, à l'image d'une banque. Une banque emprunte à la banque centrale, et nous on emprunte chez des partenaires financiers. Et ensuite, donc on a fait ça. Ensuite, on a fait une deuxième opération en dette en fin d'année dernière pour 50 millions, encore une fois avec le même partenaire qui aime beaucoup ce qu'on fait et qui nous a permis de double down. Un fonds qui s'appelle Fasanara, un fonds anglais spécialisé du coup en private credit pour les fintech. Ils ont 4 milliards sous gestion. Leur expertise, c'est de financer une centaine de plateformes fintech dans le crédit comme Carmen, sur différentes verticales, que ce soit du revenue-based financing, du trade finance, du crédit conso, du prêt étudiant, enfin ils font tout. C'est assez impressionnant. Et vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est une petite vingtaine en full-time chez Carmen, et puis après on est aussi accompagné par des freelances, des externes, donc à peu près 30 en tout. Dis donc. Ça va vite. Mais c'est justement ce que je te disais, c'est qu'on a connu les deux marchés, le marché très frénétique où les choses allaient très vite avec une croissance à gogo, et maintenant le marché 2023 où les choses se sont quand même bien calmées et on fait plus attention forcément au burn, aux dépenses, etc. Et donc on essaie de rester le plus lean possible dans le contexte de marché actuel. Alors vous avez pas mal d'intégrations déjà à ce jour, est-ce que tu pourrais nous en parler ? Ouais, donc les intégrations chez nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles servent à deux choses. Il y a un aspect distribution, et il y a un aspect scoring. Donc forcément, pour faire ce qu'on fait, peut-être je vais prendre un petit moment pour l'expliquer. Notre raison d'être chez Carmen, en fait, c'est de faire du credit scoring pour des PME dans le digital qui aujourd'hui sont mal accompagnés par le secteur bancaire traditionnel. Et on fait ça en récupérant des données alternatives, des données innovantes auprès des outils que ces PME utilisent au quotidien. Donc on va se connecter par exemple à leur logiciel de gestion, leur logiciel de facturation, leur compte bancaire avec de l'open banking par des SP2, leur CRM, ainsi de suite. Et grâce à ça, en fait, on vient aspirer de manière bien sûr totalement confidentielle et protégée, des données qui vont venir nourrir et alimenter des modèles de scoring. Donc à l'image d'une banque qui va se servir de données, on va dire, traditionnelles, conventionnelles, comme des liasses fiscales ou des bilans, nous on va principalement garder des données nouvelles, des données innovantes, qui sont beaucoup plus pertinentes au business model qu'on vient financer, et c'est ça qui va nous permettre de se développer. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.